Chers amis, bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, on va se plonger au cœur des États-Unis. On va parler de voitures américaines, on va parler de muscle car. On est aujourd'hui reçu chez Central Automarché, qui est l'importateur de SoCal Franchise. On en parle de suite. Nous voilà avec Jean-François Cauget. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Ah oui, on s'appelle tous les deux pareil, c'est marrant. Hein. Comment tu vas? Ça va et toi? Ravi que tu nous accueilles chez toi, franchement. Hein, Ouais. c'est un plaisir de t'avoir. Ce qu'on aimerait, c'est parler un petit peu de ton histoire, ta passion pour les automobiles. Alors, ma passion pour l'automobile, en fait, je suis mécanicien garagiste depuis toujours, depuis 1987. Donc, j'ai toujours fait ce métier en fait. Au départ, j'étais dieseliste metteur au point, et puis après, je me suis diversifié vers la vente automobile. Et puis maintenant, à Boulazac, on a créé la division Vintage, que tu connais bien. Ah, je la connais très bien. Voilà. Puisqu'en plus, ce monsieur, il est partenaire des Périgueux Vintage Days. Premium. Ouais, alors je sais pas comment j'ai fait pour atterrir là-dedans, mais je suis trouvé quelqu'un de très fort. Hein. Oui, Voilà. donc, tu es arrivé là et tu es parti sur ces voitures américaines depuis déjà pas mal d'années. Ça fait 3 ans, ouais. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Ça fait 3 ans qu'on fait ça parce que j'avais envie, mais j'avais pas le temps. Et là, on a créé ce projet. Nos partenaires financiers, les banques nous ont suivis volontiers. Donc voilà, on s'est lancé là-dedans il y a 3 ans et puis ça a pris une ampleur assez impressionnante. Ça, oui. Et voilà, et puis ça se passe super bien. Donc voilà, du coup, au fur et à mesure, on a commencé à construire des voitures, enfin à remettre en état des voitures. Et puis, et on a décidé d'en faire une, puis deux, pour faire des petits rallyes. On va en parler. Combien tu vends de voitures américaines par an à peu près? Ça dépend. C'est un peu comme la restauration. Il y a une saison où on a vraiment de la demande. On va dire qu'entre février et mai, on fait quasiment l'année au niveau des ventes. Ou avril, ouais, mai-juin, Sur voilà. 4 mois? Oui, on remplit notre cahier de commande pour l'année. C'est comme ça, je ne sais pas l'expliquer. Les gens achètent les voitures. Là, tu vois, on vient de vendre, on n'a plus de Mustang à vendre d'ailleurs. Mais la saison se fait. Moi, je pensais que c'était par rapport à des salons, Et oui, tout à fait. par Ouais. rapport à des choses comme ça. Et ben non, là, tu vois, je vais te citer un exemple. Au mois d'octobre, novembre, on reçoit un mail par semaine. Et là, en saison, on reçoit 5 mails par jour. C'est incroyable. Et voilà, je sais pas, c'est comme ça. C'est des gens cherchent ce genre de voiture à cette époque-là. Ça fait Bon. 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Bon, tu t'es accoquiné avec SoCal Franchise. Ouais. Ouais. Ouais, nos partenaires de Los Angeles, enfin de Californie, ouais. C'est eux qui nous sourcent toutes les voitures. Ils sont super sérieux et puis ils ont des critères de qualité pour choisir les voitures qui nous vont bien, parce que quand elles arrivent ici, ben, tu as vu, souvent sur le pont, c'est des voitures qui sont intouchées, qui sont avec les planchers d'origine, qui sont déjà le climat de Californie, c'est vachement sympa. Ah oui, tu es très sec. Très chaud et très sec. Puisqu'il pleut quasiment jamais, et le peu de fois où il pleut, les gens ils les rentrent dans les garages. Donc on retrouve des voitures qui sont super sèches, qui sont super saines. Donc ça pour nous c'est du pain béni. Ça, c'est très bien. Quand on doit bosser dessus. Ce qui serait bien, c'est que tu nous parles un petit peu de ton dernier jouet qu'on a juste devant nous, là, qui Ouais. est une Ford Mustang 289, c'est-à-dire avec le 2 litres, non, 4 litres 7. 4 litres 7, excuse-moi, je me trompe bien. Il a manqué Il a manqué 2,7. 2 litres. Donc, avec le 4 litres 7, tu nous as fait un beau rallye de Monte-Carlo historique avec. Tu t'es bien éclaté. Ouais, putain, enfin on s'est éclaté. Souvent il y avait des fois des larmes, il y avait des fois c'était compliqué, hein, parce que c'est pas si simple que ça un rallye Monte-Carlo. C'est un rallye de régularité qui est hyper compliqué. Après, franchement, là où on s'est pas planté, là où on était bien dans les spéciales, où on était en régule, on était dans les 50-55 hein, au scratch, donc c'était pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouais. Si on n'avait pas eu ces pénalités-là. Parle-nous un petit peu de ta voiture. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial sur cette voiture? C'est une quelle année? C'est une 64, 65? C'était une 65, je voulais que ce 65. soit une 66.
Mais bon, j'avais Ton pas de année de naissance peut-être? On dira Bon, rien, hein. alors c'est ce que j'ai fait, j'ai mis des compteurs ronds, comme ça c'est une 66. Voilà, oui, avec le pack, ouais, d'accord, ok. Non, c'est un truc, voilà, c'est un montage qu'on a fait. Très très, moi j'aime beaucoup cette voiture. Elle a un look très très particulier. Elle est reconnaissable entre mille, avec ce orange Gulf, ces jantes peintes orange là, cet intérieur avec des semi-baquets, là. Avec des baquets, pas des semi-baquets, elle est magnifique. Avec ce bleu, franchement, elle est magnifique ta voiture. Ouais, elle est vachement regardée. Et là, ce week-end, les gens l'adoraient. Ils attendaient à chaque fois qu'il y avait des sessions, ils attendaient la voiture bleue avec les autocollants, ils disaient. C'est pas grave, mais ouais. Et non, non, elle fait un super bruit et tout. Bon. Regardez ça, mes enfants, élargisseur d'aile noir, ce bleu avec ce orange, Non, alors regarde, ce violet, elle est, on a apporté des modifs de fiabilité qu'on a pu tester ce week-end d'ailleurs, parce qu'on a fait toutes les sessions au Vigan. Donc on a mis des radiateurs de direction assistée. On a des rajouté. radiateurs de direction Ouais, assistée. ouais, parce que figure-toi que la pompe de direction assistée, la Borgesson, ah oui, on a mis une direction Borgesson avec un distributeur hydraulique carrément au pied du volant. Et ça chauffe? Et on est près des échappements. Alors on a mis des écrans thermiques sur des Je échappements. vois, oui, que tu as mis des Mais écrans. avec le radiateur, là, on n'a jamais dépassé 55 degrés en huile hydraulique. L'autre jour, à Pau, ça a tellement chauffé que ça a explosé le bouchon et l'huile est montée en ébullition. Donc là, on a dit stop. Et on a mis aussi un énorme radiateur Au niveau d'huile. de la direction? Yes. Parce qu'à 7500 tours, la pompe, là, elle s'amuse pas. Hein. Ah ben je m'en doute, oui. Parce que tu montes à 7500 Ouais, tours, j'ai mis le rupteur à 7500 tours. Ouais. sur un V8. Ouais. J'ai mis sur le compte tour, tu verras. Ouais. C'est énorme. Jean-François, Et c'est énorme. 7500 tours sur un V8. ouais, mais ça chante. Hein. Et là, on a mis un énorme radiateur d'huile qu'on a logé dessous, là. Ouais, je le vois, je le On vois. peut le voir dessous, juste sous la plaque minéralogique. Voilà, il est dessous, là. Hop. Ça a beaucoup aidé aussi. Et c'est rigolo parce que c'est un radiateur d'huile avec une plaque sandwich, avec un élément thermostatique qui laisse passer l'huile pour le refroidissement qu'à condition que la température soit atteinte. D'accord, c'est comme une sorte de calorsa, mais Exactement, ouais. pour le système d'huile. Ouais. Comme ça permet vraiment d'avoir la bonne température d'huile malgré tout, parce qu'on a quand même 8 litres et demi presque 9 litres d'huile là, avec ce gros carter. C'est un gros carter cloisonné dessous, comme tu peux imaginer pour tenir dans les virages. Bien sûr, parce que sinon, si tu déjauges à chaque fois, tu dois déjauger lui, ça doit pas être terrible. Hein. Voilà, et après on a rigidifié un peu la caisse, mais pas grand chose, hein, franchement. Regardez-moi, mes enfants, s'il est beau ce moteur. Oh, ben, Hein? ouais, c'est. On sent que ça respire la santé. Hein, on sent que ça respire la santé. Et tu dois beaucoup Alors, t'amuser avec on ce a moteur. l'injection qui arrive, les 8 corps. Parce que là, on est un peu limité par un simple carbu, un simple 4 corps. Donc là, on a commandé chez Jim Inglese aux États-Unis, en Floride, une injection 8 corps, comme des carbus IDEA 48, mais en injection. Mais tu vas monter en puissance là aussi. Ah ouais, franchement, ça va être la grosse Tu évolution. vas prendre combien? C'est 100, 90, 100 chevaux? Alors en puissance, je ne sais pas, mais on va être beaucoup plus coupleux et on prendra plus de tours parce que là, je suis limité à 650 CFM en carbu. Et avec le moteur qu'on a fait, bon, c'est castrateur, quoi. Oui, ça je m'en doute, ouais, c'est castrateur. Mais Ça, bon, je m'en doute. voilà. Bon, mais écoutez les enfants, regardez-moi cette belle voiture encore une fois. Franchement, moi je la trouve splendide. Les couleurs, tu as associé les couleurs qu'il le fallait. Tu as mis ce qu'il fallait, elle est vraiment magnifique. Pour moi, elle est très très belle. On sent la voiture de course, elle renifle la puissance. Ça c'est clair. Avec une voiture avec ces couleurs-là, je pense que tu as un beau support publicitaire Ouais. déjà. Et ensuite une belle voiture qui se remarque, qui se voit parce qu'on n'en voit pas souvent. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Elle est vraiment sublime. Elle est vraiment sublime. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien parce que franchement, au niveau budget, ça reste super raisonnable. Et quand je vois ce qu'on fait avec sur les circuits, Si on peut demander grosso modo, budget pour finaliser une voiture comme celle-là, qui est prête à courir sur la totalité. avec le tu prix vas de la dire. voiture qu'on a acheté, qui était pas, elle était très saine, mais elle n'était pas spécialement, bon, elle était vraiment dans son jus, quoi. On est à 30 000 euros. Tu as un budget qui n'est pas plus haut que 30 000 euros Non. pour réaliser ce que tu vas réaliser. Ouais, 32, allez, on va dire 32 000 euros. Bah, c'est pas excessif. Mais non, ça reste super raisonnable. Ça reste super raisonnable pour se Bah faire ouais. plaisir en plus, pour Ben faire ouais. du pilotage, pour s'amuser. Non, mais Faire des circuits comme le rallye de Monte-Carlo, comme faire le tour auto, c'est des trucs d'enfer. moi, j'ai hâte de faire, le faire le Tour de Corse parce que Je m'en doute. les gars me disent, tu pourras pas faire le Tour de Corse avec une Mustang. Alors, ce qu'ils À savent pas cause, déjà, à cause de tous les virlots et tous ouais, les trucs. ce Ouais. qu'ils savent pas, c'est que c'est une plume. Elle fait 1060 kg. Mais qu'est-ce que tu as enlevé D'origine, ça fait un peu moins de 1200 kg.
et on n'a plus rien à l'intérieur. Tout l'intérieur, la ligne d'échappement qui est très lourde d'origine, ça c'est très lourd. Les culasses sont des culasses alu. Tu as tout changé. La pompe à eau, tous les éléments moteurs c'est de l'alu. Les sièges, c'est toute la sellerie intérieure, les garnitures de porte, tout est viré. C'est comme ça qu'on gagne 100 kg. Et tu n'as pas envie de mettre un 488 dessus? Un 428, je veux dire? Non, parce que là, sur le circuit, on a roulé avec des 408 comme celle-là, préparées. Et il y avait aussi des GT40 avec des 428. D'ailleurs, on avait avec nous Francis d'Alternative Car, on pourra t'en parler. Et dans la ligne droite, ça marchait, hein, ça restait là. Hein. Elle restait en bout de ligne droite, j'arrivais à 2,10, 2,10, 2,15 là-bas au Vigan avec ça. Et franchement, on ne va pas s'emmerder à mettre du poids, un moteur inertiel, parce que ce qu'on a peur, c'est de mettre plus de puissance. On va créer un déséquilibre sur la voiture entre le comportement, le châssis qu'elle a et ce qu'on peut exploiter au niveau moteur. On trouve que tout est bien là. J'ai peur qu'un excès de puissance supplémentaire, on se retrouve avec un truc pas facile à piloter. Alors que là, on sort des courbes, on met pied planche, ça passe. Voilà, bah écoutez, voyez, et moi, je ne suis pas pilote et ça va drôlement bien. Voyez, messieurs, dames, vous avez c'est un passionné, un vrai passionné. Quelqu'un qui fait sa voiture comme il en a envie pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est ça les vrais passionnés, qui vivent de leur passion tous les jours. Vous imaginez la chance qu'il a, ce monsieur Jean-François Cogé? Si, tu vis de ta passion quelque part. Le soir, quand tu passes qu'il est 21 h, je suis encore en train de gratter. Hein. Je m'en doute. Jean-François, on te remercie énormément. Moi aussi, je te remercie. On a pris de nous avoir laissé quelques minutes pour discuter avec toi, parce qu'on sait que tu as beaucoup de travail, que tu as beaucoup de monde à gérer, que tu as plusieurs sites. On te remercie énormément d'avoir pris du temps pour nous. Et puis tu sais, il va falloir qu'on aille faire un tour tous les deux avec celle-là. Non, mais non. Pourquoi? Parce que je me dévisse très vite la tête. Bon, merci mon petit chéri. À bientôt. Et puis on se retrouvera, on te suivra. Messieurs, dames, vous le suivrez un petit peu sur toutes les courses qu'il va faire. Parce que je pense qu'une voiture comme celle-là, vu le look qu'elle a, on va la remarquer, savoir qu'elle y est, savoir qu'elle est là. Et avec un garçon aussi sympathique que lui, on saura qu'il est là aussi. Voilà. Merci Jean-François. Merci à toi. On est accueillis au change avec une nature en plein démarrage, de jolies fleurs. Et on est là pour parler d'un mythe américain et mondial. Un mythe, je dis bien un mythe, la Ford Mustang. Comme ils disent aux États-Unis, la Ford Mustang. On va faire un petit peu d'histoire. La Ford Mustang est née en 1962 dans la tête des ingénieurs de chez Ford. Et le premier modèle est sorti en 1964. Et celles qui nous intéressent, ce sont celles qui sont sorties entre 1964 et 1972. C'est ce que l'on a appelé les pony cars, qui au départ étaient des véhicules qui avaient été conçus pour être vendus à la ménagère et à la secrétaire. C'était une voiture de jeunes à petit prix. C'est les premiers modèles. Donc on a eu un peu de tout comme moteur. On a eu du 6 cylindres en ligne en 2,8 litres jusqu'à du V8 de 4,7 litres jusqu'à 7,3 litres sur les dernières générations en 1968. Au départ, la Ford Mustang, c'est pas très bien vendu. Et ce qui a permis de faire vendre la Ford Mustang, c'est le film Goldfinger avec l'agent 007 qui a donné un grand coup d'accélérateur à cette voiture et à sa vente. Et à partir de 1968, on a arrêté de les appeler les pony cars, on les a appelés les muscle cars. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, une personne en particulier qui s'appelait Carroll Shelby, qui a eu la très bonne idée de greffer des moteurs de 7 litres, de 6 litres, donc des monstres de puissance, en propulsion, bien sûr, et on est sur des mythes, notamment la GT500, qui est la voiture mythique de chez Ford Mustang. Alors, parlons un petit peu de cette calandre, qui est très particulière. Au début, on avait, alors, il y en a qui disent que le cheval qui est ici, au départ, c'était, alors ça c'est une légende, qui dit que ils se sont d'abord penchés sur le Mustang, le fameux avion de la Deuxième Guerre mondiale que les Américains utilisaient. Et en fin de compte, ça n'a absolument rien à voir avec ça. On s'est basé sur le cheval, le Mustang, vous en doutez bien, c'est pour ça qu'il y a un cheval qui est ici, pour sa liberté et sa puissance. Et de plus, il se déplace de la droite vers la gauche, c'est-à-dire vers la côte ouest, c'est-à-dire la conquête de l'ouest, donc la conquête des États-Unis. Cette voiture était très bien pensée, sa calandre
était très très bien pensé. Ensuite, après les modèles 68, il y a ce qu'on appelle le choral, c'est-à-dire cette partie-là qui est ici, qui a totalement disparu, et on n'avait plus que le cheval seul, sans son choral ici. Là. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est un modèle 63, c'est une 289 cubic inch, c'est-à-dire c'est une 4,7 litres en V8. C'est ce que l'on appelle le coupé, parce que vous avez eu plusieurs types de matériel équivalents à ça. Vous aviez donc le cabriolet, la même que celle-ci, et après vous aviez ce qu'on appelle la fastback. Bon, on n'en a pas là, mais c'était la partie, ce que j'appelais le drop sport, c'est-à-dire la partie qui fait des... C'est comme ça, c'est celle qu'on a vue dans 24 heures chrono, c'est celle qu'on a vue dans Bullitt, on les a vues, mais ça c'était des deuxième génération, c'est à partir de 1968. On va retrouver un intérieur typique Ford Mustang. La seule différence, c'est que celle-ci a ce qu'ils appellent le rally pack, c'est-à-dire qu'on a un compte-tours avec l'heure qui est rajoutée en avant du volant, ça donne un look génial. Et l'avantage des voitures comme celle-ci, c'est que vous allez retrouver la pression d'huile, la batterie, la température, le niveau d'essence et absolument tout ce dont on a besoin. Celle-ci est une boîte 4 mécanique avec le fameux tirette pour la marche arrière qu'on voit sur le levier de vitesse. Voilà, qui est juste là. Donc c'est une 2+2 bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a 2 places à l'arrière, surtout que ce soit les cabriolets, les fastback ou la berline, ou la coupée comme celle-là. Là. Donc voilà le fameux V8. On a eu des V8 jusqu'à 7,3 litres. Imaginez la grosseur du moteur ici, le moteur était beaucoup plus imposant. La plupart du temps sur des moteurs de ce type-là, les propriétaires aiment bien un petit peu les pimp my ride, les pimper un peu. La plupart du temps, c'est des couvre-culasses chromés, c'est des jolis caches filtre à air chromés. On a une voiture avec des renforts de suspension un petit peu partout, parce que vous vous doutez bien qu'une voiture comme ça pèse un petit peu. Bon, la ligne de la voiture, on va fermer le capot. Voilà. La ligne de la voiture est très particulière. Parce qu'on a un avant très long, ce qui est dû aussi au premier 6 cylindres et après au V8. Et un arrière qui est très court, très tronqué, avec les fameux feux arrière. Les fameux feux arrière de la Mustang, ces espèces de tripodes qui étaient comme ceci, qui sont reconnaissables entre 1000 avec les 2 sorties d'échappement. Le bouchon de réservoir, lui, est juste là derrière, ici. On a le réservoir qui est juste derrière. Et ces feux-là, on les retrouve encore sur les Mustangs depuis 2018, 2019, 2020. Bon, il est certain que à partir des années 72, 73, 74 jusqu'à 80, 90, la Mustang avait un peu perdu de sa majesté. Elle était devenue un peu trop banale. Et c'est très bien que sur les nouvelles générations, ils ont pu revenir sur ces feux-là, autant à l'avant qu'à l'arrière. Une petite chose supplémentaire est que la Ford Mustang est la seule à ne pas avoir le logo Ford ici. Sur le capot au début, et après ça a disparu. C'était vraiment une voiture à part chez Ford. Et on la vend encore aujourd'hui, vu que de toute façon les Mustangs existent encore aujourd'hui. C'est pour vous dire la durée de cette voiture avec différentes carrosseries, différentes motorisations. C'est un mythe. C'est le grand mythe de toute personne qui a envie d'aller conduire américain, de se sentir américain. C'est la Ford Mustang, la Camaro SS. C'est toutes ces voitures-là qui vous donnent la chair de poule, qui vous hérissent les poils quand on démarre le moteur. Alors, on va passer à la phase d'allumage de ce monstre de V8. Je pense que vous allez aimer. Écoutez-moi ce son, c'est une bête qui dort, qui se réveille. Voilà ce que c'est que le bruit d'un V8 Mustang. On le reconnaît même au ralenti, cette espèce de cabotage. Voilà ce que c'est qu'un V8 Ford.
Alors je vous dis de suite, embrayage très dur. Très très dur. C'est... il faut être un homme. Écoutez-moi ça. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est pas bon, c'est exceptionnel. C'est un bruit... ce V8 a un son qui est incomparable. Le V8 a un son qui est incomparable. Aucune autre voiture ne peut sortir un son comme celui-là. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Allez. Alors ce mot-là je vais l'inventer, c'est pas grotesque. Magnifique. Magnifique son. Magnifique voiture. Franchement, voilà, c'est très très belle. C'est des voitures que l'on aime. Nous les passionnés de voitures, c'est ce moteur-là qu'on aime. Allez, go! Quelle extraordinaire machine! Une extraordinaire machine. Une extraordinaire machine. Eh bien c'est la fin de cet essai. Alors vous voyez papy pour sortir de la voiture, oh là 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 là, c'est compliqué, c'est super compliqué. Eh bien je vais quitter ce beau joujou, ce Ford Mustang, ce mythe automobile avec énormément de regrets, énormément de regrets. On va quitter aussi notre ami Jean-François Cogé et puis Centrale Automarché devant un engin, regardez-moi si c'est beau, un Chevrolet pick-up. C'est d'une beauté intemporelle, c'est intemporel. J'espère que nous aurons la possibilité de l'essayer, parce que ça c'est encore un mythe des années 30, 40, 50, encore un mythe. Écoutez les enfants, je vous laisse, je vous fais un gros bisou, et puis à la prochaine émission. Pensez à venir liker, pensez à venir réserver votre rendez-vous pour faire l'essai de votre voiture et qu'on parle un petit peu de vous et de votre passion. Pensez-y à ça aussi. Donc je vous fais un gros bisou. Donc à bientôt. Ciao ciao.